Bonjour à tous les expats et futurs expats. Je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est la première fois que je tente de faire une vidéo comme ça. En fait, je suis dans un parc à Santa Monica. On est arrivé il y a 2 jours maintenant. On a fait le déménagement. Ça s'est bien passé. Et donc, du coup, c'est ma deuxième journée de boulot ici à Santa Monica. Et cet après-midi, je sais pas, j'avais envie de voir les environs et de voir un peu comment ça se passe dans cette ville. Et j'ai trouvé ce parc assez sympa. Là, à quoi? À 3 minutes de chez nous, à pied, donc c'est cool. Je vais tester un peu ce nouveau format, en fait, de faire des vidéos assez fréquemment, en fait, euh, pour que vous voyez ma tête. Et essayer de répondre aux questions en fait, que j'ai par email, parce que j'ai de plus en plus d'emails et le fait de répondre aux questions me prend beaucoup de temps. Et donc je pense que ça peut aussi servir à tout le monde. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez sûrement dû recevoir les 2 offres d'emploi que j'ai envoyées donc il y a 2, 3 jours. Pour travailler en tant que contracteur, donc freelance en fait pour You Sponsor Me. Donc j'ai besoin d'un webmaster en fait en astreinte et aussi pour quelques tâches techniques. Et aussi j'ai besoin donc d'un assistant en fait, ou une assistante en plutôt communication et marketing en télétravail, donc 4 heures par semaine pour le moment. Voilà. Et donc j'ai reçu pas mal de CV, donc j'étais contente d'avoir pas mal de CV de vous. Et j'ai regardé un peu les CV, donc effectivement j'ai vu il y a pas mal de bons profils. Alors j'ai pas encore eu le temps de recontacter tout le monde, hein. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons profils, donc des profils qui étaient plus marketing, d'autres profils qui sont plus communication, d'autres profils qui sont plus SEO. Donc c'est super intéressant. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai reçu des CV où j'avais l'impression en fait que c'était du copier-coller, en fait, comme si vous aviez déjà envoyé ces motivations-là à une autre entreprise et que vous copiez-collez seulement voilà, une lettre de motivation en juste changeant la société. Ça fait vraiment penser à ça. Et du coup, j'ai pas. Voilà, je trouve que c'est pas du tout personnalisé. J'ai l'impression que la personne ne s'intéresse pas vraiment à ce que je fais. Voilà, dans ce cas-là, ça fonctionne pas et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Parce qu'en fait, il faut faire super attention. Je pense qu'il faut faire super attention à la culture de l'entreprise et si c'est une petite, une grande, une moyenne entreprise à laquelle vous... Bon, là, c'est 2 offres de freelance, voilà, il n'y a pas de sponsoring derrière, il n'y a rien. Mais par contre, je pense aux offres que vous postulez. Si vous postulez comme ça ne va pas aller. Par exemple, moi, bon, pour l'instant, on est 2 sur le projet de la société. Et vous voyez comment j'écris mes emails, vous voyez comment j'écris mes blog posts. Et là, je reçois des personnes qui m'écrivent avec un langage très soutenu, en fait. Et je me suis dit, waouh, là, j'ai l'impression que je suis dans une grosse corporation, une grosse institution, mais c'est pas le cas. Moi, ma culture dans l'entreprise, c'est plutôt relax, on se prend pas la tête, voilà. Mais du coup, le fait qu'on m'écrive avec je sais pas, des motivations avec un langage très formel, très soutenu, du coup, ça me met mal à l'aise et je me dis, bah non, finalement, cette personne-là, elle matche plutôt pour une grosse institution. Moi, moi, c'est pas ça que je recherche. Moi, je voudrais quelqu'un de cool, quelqu'un qui se prend pas la tête. Donc, faites attention, en fait, quand vous écrivez et quand vous postulez aux offres, regardez regardez le site de l'entreprise, regardez la culture de l'entreprise. Faites très attention à ça parce que ça, par exemple, voilà, quand j'ai lu ça, j'ai même pas été voir le CV. Euh, j'ai même pas été voir plus loin. Donc, adaptez bien vos candidatures selon l'entreprise. Après, si vous recherchez plutôt dans une grande institution, eh bien, alors je vais vous poser une autre question. Pourquoi vous postulez pour travailler dans une petite société? Voilà. Après, faut définir votre but. Et ça, c'est ce que j'explique dans la première étape de la méthode que je mets gratuitement. Il faut vraiment définir votre but et comprendre ce que vous voulez au début, parce que sinon, ça va jamais matcher. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'était ma première impression. Faites très attention avant de postuler aux offres, de bien comprendre le besoin de l'entreprise. Ça tombe bien parce que je viens de faire une vidéo justement pour comment comprendre en fait la culture de votre entreprise, comment vous pouvez avoir ces informations-là. Donc j'ai fait justement une vidéo là-dessus qui est donc disponible dans le pass Get in Touch que vous avez avec
l'abonnement. Donc c'est le Pass Get in Touch, c'est l'abonnement à la base des employeurs sponsors et à toutes ces formations que je mets aussi en accès libre avec ce Pass Get in Touch. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai un petit cadeau pour vous si vous ne l'avez pas encore téléchargé. La méthode en fait en 9 étapes pour une bonne expatriation. Donc comment trouver votre employeur sponsor, justement comment l'approcher avec toutes ces histoires, voilà, comment voir un peu la culture de l'entreprise, etc. Donc j'offre la méthode en 9 étapes gratuitement. Vous pouvez la télécharger donc sur le bouton donc, qui va apparaître dans la vidéo et je vous dis donc à très bientôt.